Vos assurances auto et habitation vont augmenter de 60 centimes pour la taxe attentat. Concrètement, à partir du 1er juillet, cette taxe va passer de 5,90 € à 6,50 € sur chaque contrat d'assurance auto, moto et habitation, c'est-à-dire environ 100 millions de contrats. Le montant de cette contribution était d'ailleurs déjà passé de 3,30 € à 4,30 € en 2016, puis à 5,90 € un an plus tard, à la suite des différents attentats ayant touché l'Hexagone. En 1987, cette taxe était seulement de 0,76 € et même de 0,15 € entre 1989 et 1990. Et malgré l'envolée du coût de la taxe, elle se révèle tout de même insuffisante pour assurer la pérennité financière du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions créé en 1986 pour indemniser les victimes d'attentats et élargi depuis 1990 aux victimes d'infractions de droit commun, comme par exemple pour les viols et les homicides. Dans les chiffres, les ressources propres du fonds ressortent négatives à moins 5,6 milliards d'euros fin 2022. Et la situation ne promet pas de s'améliorer, étant donné que la loi d'orientation et de programmation de la justice, adoptée à l'automne dernier, attribue de nouvelles missions d'indemnisation au fonds. Il pourra désormais servir à indemniser les victimes de violences conjugales, de violences sur mineurs, mais aussi, sous certaines conditions de ressources, à des propriétaires confrontés à des squatteurs. Et notez que ce podcast est soutenu par Coram l'Épargne.